Si tu penses qu'une to-do list, c'est juste une liste de tâches à effectuer journalièrement, alors crois-moi, tu passes complètement à côté de son vrai pouvoir. Et c'est exactement comme ça, je réfléchissais aussi, je pensais que ça servait juste à s'organiser, mais en réalité, ça a complètement changé ma vie. Cela fait environ 1 an que je fais des to-do list quotidiennement, de façon hebdomadaire et aussi mensuellement. Crois-moi, ça a littéralement, mais je dis littéralement changé ma vie. J'ai vu un réel changement, j'ai vu une réelle évolution et j'aimerais partager tout ceci avec toi. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je suis sûre que tu en sortiras bénéfique, ta vision de la chose va changer et c'est parti. I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. I love you. Alors, avant, j'étais tout le temps débordée. Il y avait une sorte de bruit mental, un cafouillage mental et j'arrivais pas à m'organiser. J'arrivais pas du tout à faire les choses. J'avais 1000 idées, mais je n'avançais pas, je ne réalisais pas mes projets. Donc, j'avais l'impression d'avoir 1000 choses à faire, mais sans jamais vraiment avancer, comme je viens de le dire. Je commençais mes journées sans plan, je faisais un peu de tout, mais je n'allais pas jusqu'au bout des choses. Rien n'allait jusqu'au bout. Et le pire est que je stagnais. Et cette sensation constante de culpabilité. Tu sais, quand tu as l'impression de ne jamais en faire assez, tu as l'impression de stagner, tu as l'impression que tout le monde avance autour de toi et que toi, tu stagnes, tu n'arrives pas à faire les choses comme il faut. Et donc, avec le temps, j'ai compris une chose. Le problème, ce n'était vraiment pas moi. Alors oui, c'est moi, mais bon, le problème, ce n'était pas que j'étais incompétente, ce n'était pas moi le véritable problème. Le problème, c'est que tout était flou. C'était le flou, c'était le cafouillage qu'il y avait dans ma tête. Quand tout est dans ta tête, tout paraît en fait énorme. Tu as l'impression d'avoir 1000 choses à faire. C'est confus, c'est stressant, ok? Et du coup, tu fuis. Et tu ne sais même pas si tu avances. Tu procrastines, tu repousses en fait. Mais pas parce que tu es paresseux, pas parce que tu es paresseux ou paresseuse, mais tout simplement parce que le cerveau humain déteste le chaos. Donc ton cerveau déteste le chaos, c'est tout simplement ça. Un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une dame qui en parlait ici, sur YouTube. Et j'ai décidé de tester, tout simplement, et de voir ce que ça allait donner. Et donc, j'ai testé un truc très simple. J'ai pris une feuille la veille, la veille au soir, et j'ai écrit tout ce que j'avais à faire le lendemain. Pas dans ma tête. J'ai tout écrit noir sur blanc. Et là, première surprise, c'était moins énorme que ce que je pensais. Clairement. En fait, j'ai essayé d'accoucher tout ce que j'avais dans ma tête sur papier. Je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas aussi énorme. Donc, j'ai fait une liste de 10 tâches que je dois accomplir le lendemain. En fait, une to-do list, ça fait un effet incroyable. Ça fait un truc incroyable. Ça transforme le stress en clarté. Tu passes de « j'ai trop de choses à faire » à j'ai quelque chose à faire. J'ai 10 tâches précises à faire le lendemain. Il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse la lessive, il faut que j'envoie des mails, il faut que j'appelle telle personne. Tu écris tout ce que tu as à faire dans les moindres détails de façon claire. Ok. Alors, ensuite, il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué. Quand une tâche est écrite clairement, tu la fais beaucoup plus facilement. Et ça, c'est un fait. Ok? Parce que ton cerveau n'a plus besoin de réfléchir. Il l'exécute. La tâche est là, devant toi. Tu n'as qu'à la faire. Donc, tu ne réfléchis pas beaucoup. Essaye et tu verras. Et c'est là que j'ai commencé par devenir productive. Pas motivée, productive. Et par la suite, disciplinée. Alors, il y a aussi un effet auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est chaque fois que je coche une tâche effectuée, je me sentais bien, mais vraiment bien. J'avais l'impression de remporter une petite victoire. J'avais l'impression d'avancer. Alors, petit à petit, j'ai commencé par me refaire confiance. Ça a vraiment boosté ma confiance en soi. Et je me suis dit, ok, maintenant, je fais ce que je dis. Maintenant, je fais ce que j'ai prévu. Et ça, crois-moi, c'est puissant. C'est extrêmement puissant. Je suis la liste. Je suis juste ce que j'ai écrit. Et même quand j'ai pas envie, même quand je n'en ai pas envie, je me contente de faire ce que j'ai écrit. Et comme je disais, la to-do list est devenue une sorte de contrat avec moi-même. Et la discipline s'en est suivie. La discipline a remplacé mon humeur, la discipline a remplacé ma motivation. Et aussi, il faut savoir que le plus gros changement, en fait, c'est ça. Je réfléchis moins, je stresse moins, je pense moins, puisqu'il y a ce bruit mental a diminué, ce cafouillage a diminué, tout est devenu plus clair, il n'y a plus de confusion, et voilà. Donc, je ne passe plus ma journée à me demander ce que je dois faire, par où je dois commencer, parce que tout est déjà décidé. Du coup, j'ai plus d'énergie pour faire, je perds moins d'énergie pour réfléchir.
Par contre, la plus grosse erreur que font beaucoup de personnes au début, c'est de mettre 20 tâches sur la liste de to-do list. Non, tu n'as pas à faire ça. Tu n'as juste qu'à mettre les tâches importantes, les tâches, environ 10 tâches par jour. Je pense que c'est largement suffisant. Il ne faut pas en mettre 15 ni 20. Parce que dans une journée, nous avons 24 heures. OK? Et on a 8 heures pour dormir quand même. Donc, il faut quand même limiter et savoir quoi mettre sur sa to-do list. Donc, au début, je faisais cette erreur aussi. Je mettais trop de tâches. Et donc, résultat, je ne finissais jamais ma liste. Pas que c'est un problème, mais quand tu n'arrives pas à finir ta liste, il faut reporter au lendemain. Mais depuis que j'essaie d'être réaliste, je finis généralement mes listes. Donc, parfois, quand tu ne finis pas ta liste, la liste de tâches que tu as fait, tu as l'impression d'être un peu nul et tout. Donc, j'ai compris. Et le truc essentiel que tu dois comprendre, comme je l'ai dit, c'est de faire une liste simple de 10 tâches environ et tu priorises ça aussi. Tu les classes par ordre de priorité. D'accord? Et si tu ne finis pas, c'est pas un problème, c'est OK. Tu reportes au lendemain. Crois-moi que si tu essaies d'implémenter ça dans ta vie, tu verras un changement net. Tu verras en fait une avancée terrible. Tu verras d'ici les 3 prochains mois que ta vie aura littéralement changé comme la mienne depuis environ 1 an que j'ai implémenté ça. Alors si aujourd'hui tu te sens dépassé, submergé et que tu as ce bruit mental tout le temps dans ta tête, ce cafouillage mental, tu sens que tu es stressé ou que tu es bloqué ou que tu n'avances pas, s'il te plaît, commence par ça. Prends une feuille dès aujourd'hui, pas demain, dès aujourd'hui, dès maintenant si possible et fais cette liste, fais cette to-do list et vois comment ça va changer radicalement ta vie. Alors, il faut savoir qu'au final, une to-do list, ce n'est pas qu'une liste de tâches à faire. C'est un outil quand même pour reprendre le contrôle de ta vie. Et parfois, les choses les plus importantes sont celles qui changent tout. Et parfois dans la vie, les choses les plus simples sont vraiment celles qui apportent de grands changements. Alors je t'invite vraiment à tester cette astuce, à tester la to-do list sur 7 jours, voire 2 semaines. Et tu verras déjà ce que ça t'apporte et tu pourras décider si tu continues ou pas. Donc c'était mon petit partage d'aujourd'hui, l'importance de la to-do list. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me mettre en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu fais déjà des to-do list ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu comptes le faire? Mets-le moi en commentaire, like cette vidéo et surtout abonne-toi. C'est un nouveau compte ici. Je partage beaucoup d'astuces, de conseils pour Glow Up et aussi je parle souvent de mon parcours, de ma sleeve, de mon combat contre l'obésité. Et si tout ceci t'intéresse, abonne-toi. Objectif 1000 abonnés sur les 3 prochains mois et ensemble on va Glow Up. C'était Achabi Philippe. À bientôt.